Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 9 avril. Environ 6 millions de Canadiens, dont une majorité de Québécois, ont pu admirer l'éclipse totale hier après-midi. À Montréal, plus de 100 000 personnes se sont rassemblées au parc Jean-Drapeau pour assister à l'événement. Si vous ne savez pas quoi faire de vos lunettes noires, vous pouvez les conserver pour observer la prochaine éclipse solaire partielle, visible depuis le sud du Québec. Elle aura lieu le 29 mars 2025, mais seule la moitié du soleil sera cette fois dissimulée par la Lune. Le gouvernement Trudeau veut augmenter ses dépenses militaires. Il prévoit d'investir en défense 73 milliards de dollars de plus sur les 20 prochaines années, dont 8 milliards au cours des 5 prochaines années. Les investissements militaires du Canada atteindraient ainsi 1,76% du PIB canadien en 2029-2030, contre 1,33% du PIB actuellement. Selon le ministre fédéral de la Défense, Bill Blair, il s'agit d'une avancée majeure vers l'atteinte de l'engagement qui a été pris par les membres de l'OTAN de consacrer chacun aux dépenses militaires 2% du PIB de leur pays, même si cela reste inférieur à cet objectif. L'ambassadeur des États-Unis au Canada a d'ailleurs qualifié cette augmentation de réel progrès. Au Québec, les libéraux s'inquiètent du sort des propriétaires en zone inondable. Le Parti libéral du Québec demande à une commission de l'Assemblée nationale d'étudier le processus actuel de révision de la carte des zones à risque d'inondation, ainsi que les initiatives prévues par le gouvernement pour aider les Québécois qui possèdent une résidence dans des zones nouvellement désignées comme inondables. Le parti souligne que les assureurs et les prêteurs hypothécaires réagiront en fonction des nouvelles cartes, que les milliers de propriétés situées dans des zones nouvellement désignées comme inondables verront leur valeur chuter et qu'elles pourraient même devenir impossibles à revendre. Trump veut laisser les États américains légiférer sur l'avortement. À moins de 7 mois des élections américaines, l'ancien président et candidat républicain a publié une vidéo dans laquelle il affirme qu'il revient à chaque État de décider de sa propre législation sur l'avortement. Donald Trump renoncerait donc à soutenir l'adoption d'une loi fédérale qui interdirait l'avortement partout aux États-Unis. En Haïti, les principaux dirigeants du pays sont parvenus à former un conseil de transition présidentiel. Selon des documents consultés par l'agence France-Presse, les responsables des principales formations politiques haïtiennes ont finalement trouvé un accord pour former un conseil de transition. Ils auraient fait parvenir une copie de cet accord à la communauté des Caraïbes. Le Conseil aurait un mandat de 22 mois jusqu'en février 2026. Sa première mission serait de choisir un nouveau Premier ministre. Le dernier Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a démissionné le mois dernier. La reprise du marché immobilier se poursuit pour un 3e mois. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec constate que le nombre de ventes de logements résidentiels en février a été en forte hausse par rapport au même mois l'an dernier. Tout type de résidence confondu, il a augmenté de 11%. Février était le 3e mois consécutif à enregistrer une hausse de transactions sur un an. L'association explique que 2 principaux facteurs contribuent à ce rebond du nombre de transactions, l'immigration et les attentes que le taux directeur baisse prochainement. Les employés d'Airbus au Québec refusent une 2e offre de leur employeur. Les syndiqués ont rejeté presque à l'unanimité la plus récente offre patronale de renouvellement de leur convention collective. Ils avaient rejeté une première offre le mois dernier. Les 1300 syndiqués travaillent à Mirabel, dans les Laurentides, sur les avions A200, le nouveau nom des appareils qui s'appelaient C-Series lorsqu'ils étaient produits par Bombardier. RBC a congédié sa chef des finances. La Banque Royale a indiqué que sa chef des finances, Nadine Anne, avait enfreint son code de conduite en entretenant une relation personnelle étroite et non divulguée avec un autre employé. Cet employé aurait obtenu un traitement préférentiel, notamment des promotions et des augmentations de rémunération. Nadine Anne était considérée comme une possible successeur de l'actuel PDG de la Banque Royale.
Tesla abandonne le projet de construire une voiture bon marché. Selon l'agence Reuters, l'entreprise a informé plusieurs de ses employés que développer et produire un véhicule électrique bon marché ne fait plus partie de ses projets. Elle veut plutôt concentrer ses efforts sur le développement de robotaxis. Le PDG de Tesla, Elon Musk, avait pourtant longtemps présenté le développement d'une voiture familiale électrique à faible coût, qui aurait été destinée à un marché de masse, comme un des principaux objectifs de l'entreprise. Son plan était d'en financer le développement en vendant d'abord des modèles haut de gamme qui dégagent une bonne marge de profit. Et puis le PDG d'OpenAI serait déjà milliardaire. Sam Altman aurait une valeur nette d'au moins 2 milliards de dollars américains, selon de récents calculs faits par le magazine américain Forbes et l'agence Bloomberg. Cette estimation ne doit rien à OpenAI, qui a récemment connu une croissance exponentielle grâce à son robot ChatGPT. Altman a dit plusieurs fois qu'il ne possédait aucune part dans cette société. La fortune estimée de Sam Altman repose plutôt, en grande partie, sur une série d'investissements qu'il a fait dans des startups qui ont, elles aussi, connu une forte croissance. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.